Je sais ce que vous allez me dire. Mais putain, quel titre putaclic de ouf. En plus, tout le monde se fout de la masturbation dans l'offre de piqûre. Et je vous répondrai que, déjà, le titre, c'est vraiment le sujet de la vidéo. Mais ça, vous le verrez bien. Et deuxièmement, tout le monde ne s'en fout pas. Déjà, moi, ça me préoccupe. Et c'est ma chaîne, donc je fais un peu les sujets que je veux. Allons-y, donc, pour la masturbation dans l'œuvre des piqûres. Pour rappel, voilà les 3 désirs selon Épicure. Le désir naturel nécessaire, le désir simplement naturel, et enfin le désir vain. Les désirs naturels nécessaires entraînent la mort s'ils ne sont pas assouvis. Les désirs simplement naturels entraînent de l'agréable. Et enfin, les désirs vains sont soit irréalisables, soit ils entraînent plus de déplaisir que de plaisir. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ok, mais du coup, on peut mettre de côté très facilement le désir naturel nécessaire, car, à moins que l'on ne mette un fusil sur votre tempe et qu'on vous dise « je te tue si tu ne te masturbes pas », veux-tu bien te branler? Quoi? Veux-tu bien te branler? L'absence de masturbation ne nous tue pas. C'est donc soit un désir naturel, soit un désir vain. Car c'est bien là la question. Se masturber entraîne-t-il plus de plaisir ou de déplaisir? Dans le premier cas, c'est un désir simplement naturel. Dans le deuxième cas, c'est un désir vain. Procédons par ordre. La masturbation entraîne un plaisir immédiat et facile à acquérir. Bah oui, car la seule chose qu'il nous faut, c'est un lieu confortable à l'abri des regards indiscrets et notre imagination. Bon. Après, pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Mais j'ai envie de dire, pas de bras, pas de chocolat. Je sais pas s'il fallait la faire, cette blague-là. Enfin, soit. Elle a des effets bénéfiques à long terme. Par exemple, elle augmente le seuil de tolérance à la douleur, elle améliore la santé cardiovasculaire, elle prévient de certains cancers, et c'est un bon somnifère pour les victimes d'insomnie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une insomnie. Ah. Et sinon, les déplaisirs qui en découlent, c'est quoi? La culpabilité, la honte, l'insatisfaction, et bien sûr, comme tout ce qui nous procure du plaisir, la dépendance. Pas cool, hein. Mais en fait, à part la dépendance, ce sont des plaisirs créés par la société et notamment par notre éducation judéo-chrétienne. Chrétienne. De plus, Épicure dit qu'il ne faut pas craindre les dieux. S'il ne faut pas craindre les dieux, il ne faut pas craindre les religions. Et donc, il ne faut certainement pas craindre les menaces que nous donnent les religieux. En conclusion, je pense qu'Épicure non seulement n'aurait pas interdit la masturbation, mais qu'il nous aurait même invités à la pratiquer. Cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un plaisir qui est facile à acquérir et Épicure déclare qu'il faut préférer les plaisirs faciles à acquérir tels que boire de l'eau. Et qu'en plus de ça, les déplaisirs supplémentaires aux plaisirs entraînés par la masturbation sont annulés par un autre de ses principes qui est qu'il ne faut pas craindre les dieux et donc pas non plus les religions. En fait, Épicure aurait certainement déclaré « Masturbez-vous, mais faites attention à ne pas tomber dans la dépendance qui entraînerait un plus grand déplaisir. »